Tiffany et je ne vais pas être long aujourd'hui parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses hier soir et la messe d'hier soir a été hyper longue, donc aujourd'hui on va essayer de la faire plus courte. Euh, Tout d'abord, c'est plus une explication qu'une homélie que je vais vous faire ce soir. Tout d'abord, c'était quoi cette étoile ou astre? Il ne faut pas comprendre étoile nécessairement dans le sens scientifique postmoderne du terme, moderne et postmoderne du terme. Vous savez, dans le terme scientifique de nos jours, une étoile c'est comme le soleil et ce qui tourne autour du soleil sont des planètes. Mais il faut penser à étoile dans le sens, ou astre ou étoile, mais uniquement dans le sens qu'avaient ces gens-là, donc à cette époque-là. Et d'après les données qu'on a aujourd'hui, il paraît que cette étoile lumineuse, plus lumineuse des autres, en fait, ce sont 3 planètes, en fait, qui se voient tellement proches depuis la Terre, donc leur alignement fait que, en les regardant depuis la Terre, leur conjoncture, comme on appelle ça, donc le fait qu'elles soient tellement rapprochées, donnait l'impression que c'était un astre plus brillant que les autres. Mais c'est vrai que cette chose-là, le fait d'avoir 3 planètes l'une à côté de l'autre et qui donne une lumière plus forte que les autres, c'était quand même un phénomène intéressant pour cette époque-là. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y a 2000 ans, l'astronomie et l'astrologie se confondaient plus ou moins. C'est-à-dire que les gens croyaient que tous les corps célestes tournent autour de la Terre. Donc du coup, c'était une astronomie très primitive. Et donc, comme on croyait que tout tournait autour, on ne se rendait pas compte que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et puis tout ça. Mais du coup, voilà, pour eux, c'était un phénomène très intéressant. Hein, les constellations que nous voyons, par exemple, de la Terre, hein, Bélier, Taureau, etc., en fait, dans leur position réelle, ces étoiles n'ont pas une forme de Bélier ou de Taureau. C'est juste que depuis notre point de vue, ici de la Terre, on les voit comme ça. Donc, c'est la même chose avec ces 3 planètes. Non pas que les 3 planètes, dans leur position réelle, étaient l'une à côté de l'autre, mais de notre point de vue de la Terre. Et donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et effectivement, nous savons que Dieu a mis les luminaires sur le ciel, c'est-à-dire que tous les païens adoraient les étoiles. Vous savez que les jours de la semaine, chez les peuples germaniques et les peuples latins, à l'exception des Portugais et des Brésiliens forcément, on utilise le système gréco-romain des idoles. C'est-à-dire qu'on appelle lundi parce que c'était le jour de la lune, et la lune était une déesse. On dit mardi parce que c'était le jour de la planète Mars, mais la planète Mars qui était déifiée, c'était un dieu Mars. Mercure, etc. Mercure, Jupiter, ensuite Vénus, voilà. Et puis après ça, on dit samedi, mais en fait c'était pour les germaniques le jour de Saturne, enfin même pour les latins le jour de Saturne, mais nous on a changé, et dimanche le jour du soleil. Donc nous on a changé juste le samedi et le dimanche, mais nous on a gardé les autres noms des jours, mais les lusitophones sont les seuls néo-latins qui font correctement, qui ont dit ah bah les idoles, on va dire dimanche, jour 1, lundi, feria segunda, voilà. Feria segunda, feria terza, ainsi de suite. Donc les Romains, tous les païens divinisaient les planètes, les adoraient comme des dieux. Et donc voilà, les astrologues, astronomes, à l'époque ça se confondait plus ou moins. Et donc voilà que ces mages d'Orient, mages, astrologues, astronomes primitifs, ils voient un phénomène comme ça. Et c'est quand même pas mal ce phénomène-là. Et voilà, pour nos chrétiens, pour les juifs, pour les chrétiens, les hébreux, pour nous les planètes c'est juste des luminaires. N'empêche, ces luminaires-là nous servent aussi à pouvoir calculer le temps, parce que la lune détermine les mois, et ainsi de suite. Même dans la Bible, la traduction Pierre Giguet, il ne dit pas mois, premier mois, deuxième mois, mais il dit première lune, deuxième lune. En roumain aussi, lune et mois c'est la même chose parce que un mois c'est le tour de la lune. Donc tout ça pour dire que
pour nous chrétiens, Dieu se sert des étoiles pour envoyer certains signes. Quand Jésus a été crucifié, quand il est mort sur la croix, une éclipse de soleil. Donc, Dieu a prévu depuis la création du monde qu'il y aurait ces choses-là, ces conjectures. À la naissance du Christ, il y aurait ces trois planètes en une, et qu'il y aurait l'éclipse de soleil lors de la crucifixion, plein de signes comme ça. Voilà. Et donc c'est comme ça que ces païens viennent voir le Christ. Contrairement à l'opinion populaire, les mages ne sont pas arrivés quand Jésus avait 4 ans, ou 5 ans, ou quelque chose comme ça. Parce que, qu'est-ce que les mages demandaient à Hérode? Où est-ce qu'il est né? Quand Jésus est né, où est-ce qu'il est né? Ce qui importe, ce n'est pas où il habite, mais où il est né. Et les sacrificateurs, les Lévites qui sont là avec Hérode, ils donnent la réponse à partir des prophètes, le prophète Michée, et qui dit c'est à Bethléem qu'il doit naître. Donc on dit aux mages que c'est à Bethléem. Donc les mages arrivent à la nativité et viennent voir le Christ qui est né. Donc on les envoie à Bethléem. Et alors, forcément, on sait qu'après la nativité, Jésus est parti vivre où? 2 endroits. En Égypte. En Égypte et après à Nazareth. Donc il est clair que ils n'ont pas attendu 12 jours. On est dans une maison délabrée, une sorte de grotte qui sert de table. On est là, on s'emmerde pendant 12 jours pour attendre. Les mages sont là. Maintenant il faut vite fuir parce qu'Hérode va tuer l'enfant. Non. Ils attendent. La Vierge Marie et Joseph n'attendaient pas les mages. Ils n'attendaient pas les mages. Donc les mages sont arrivés à la nativité. Avec les bergers en même temps. Les bergers qui sont les délégués du peuple juif et les mages qui sont les délégués des nations païennes. C'est ça. C'est le Christ qui apparaît aux uns et aux autres. Donc voilà. C'est juste que, je vous l'ai expliqué hier soir et d'autres fois, nous avons une sorte de doublon dans le calendrier liturgique. Noël et l'Épiphanie sont des doublons, en fait. Parce que l'Épiphanie, c'est une fête universelle chrétienne, une fête chrétienne universelle, tandis que Noël vient de Rome. Donc voilà, et il y a un doublon. Bon, on vit avec ça. Je ne vais pas vous fatiguer davantage. Je n'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Une homélie, c'est vous inciter à la piété, à faire de bonnes œuvres, à tout ça. Je ne vous incite à rien du tout. Je me dis que voilà, on a assez parlé de ces choses-là pendant Noël et pendant le temps de l'Avent. Peut-être juste une toute petite chose qui me passe maintenant par la tête, même si je n'ai pas planifié de vous parler de ça. Combien de fois sur l'année faut-il se confesser? Autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. Comme je vous les ai expliqué, dans le passé, il n'y avait pas le sacrement de la confession. Ce sacrement de la confession n'est arrivé qu'à partir du moment où il y a eu les lapsi, ces gens qui ont renié le Christ pour ne pas être tués, qui ont rejeté le Christ. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a introduit réellement le sacrement de la pénitence. Et en fait, les premiers chrétiens ne se confessaient pas, ou pas beaucoup. Il n'y avait que 3 péchés pour lesquels il fallait se confesser. L'idolâtrie, y compris l'apostasie, donc renier le Christ. L'homicide volontaire, ou quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre en faisant exprès de le tuer, et pas pour se défendre. Et l'adultère. L'adultère, c'est quand dans un couple marié, il y en a un qui va chercher à côté. Et ce sont ceux qui étaient considérés les 3 péchés mortels. Mais avec le temps, et donc pour ça, on recevait de très grandes pénitences. Donc ceux qui se confessaient devant tout le monde, devant l'évêque, et recevaient des pénitences qui pourraient durer des années, en fonction de la gravité du péché. Et c'est seulement le jeudi saint, après le temps de pénitence imparti, que l'évêque donnait l'absolution aux pénitents. Autrement, ils attendaient et participaient à la messe dans le narthex avec les catéchumènes, ces pénitents-là. Et donc, il y a ça. Mais, petit à petit, on a commencé à faire une autre
distinction. Péché mortel, péché véniel, péché mortel, ceux qu'on sait qu'ils sont péchés, ils sont en matière grave et on les fait en toute connaissance de cause. C'est ça qu'on considère aujourd'hui un péché mortel. Et donc, il faut se confesser chaque fois qu'on a fait un péché mortel, selon la seconde catégorie, en principe. Donc, quelqu'un, par exemple, je vais donner un exemple concret, quelqu'un qui vole, qui va dire « Ah, je vole, je sais que c'est mal, je sais que c'est un péché, je vole quand même. » Et puis il va dire « Ah, mais en fait, je fais ni idolâtrie, ni adultère, ni homicide, alors c'est bon. Il suffit que je me confesse à Dieu et c'est bon. » Je pense que dans notre temps, dans les temps qui courent maintenant, je pense que la meilleure chose c'est d'aller se confesser auprès d'un prêtre et qui dira au pénitent, tu dois restituer ce que tu as volé. Voilà. Et donc, moi j'étais dans la théologie anglicane, il y a un proverbe, un dicton plutôt. On dit, par rapport à la confession, personne n'est obligé, tout le monde peut, mais certains devraient. Je pense que pour avoir une bonne discipline chrétienne, il faudrait quand même aller à la confession. D'ailleurs, même le collège anglais, il dit que pour certains péchés, les gens qui vivent scandaleusement dans le péché, il faut les repousser de la communion. Ils ne peuvent pas recevoir la communion. Quand le prêtre vit que des gens vivent dans le péché. Donc il y a quand même cette histoire de pénitence. Mais ici, on parle de la confession auriculaire. Donc, personne n'est obligé, tout le monde peut, mais certains devraient. Parce que quand il y a un péché grave, le prêtre peut dire tu ne reçois pas la communion. Et là, on est dans le cas de figure de la pénitence publique, comme ça se faisait dans l'église primitive. Alors, pour la communion, ce qui est intéressant dans les canons anciens de l'église d'Angleterre, on dit que les gens doivent communier 4 fois par an. On s'attend dans certaines conditions que de 3 fois par an, mais de la majorité des chrétiens, on s'attend qu'ils communient minimum 4 fois par an. Et si les gens à cette époque-là communiaient 4 fois par an, c'est quand même pas mal de se confesser avant de communier. De nos jours, on communie souvent et c'est très bien. C'est une bonne chose de communier très souvent parce que ça n'a pas de sens de dire prenez, mangez-en tous, prenez, buvez-en tous et de ne pas communier. Sauf s'il y a un grand empêchement. Mais les gens qui sont en empêchement toute l'année, sauf 4 fois par an, donnez-moi une pause. Parce que on ne peut pas être un charbon ardent 4 fois par an et de glace le reste de l'année. Donc, voilà, communier et se confesser. Moi, ce que je pense, c'est que même quand on ne fait pas de péché mortel, 4 fois par an, parce qu'il y a les 4 temps, les 4 jeûnes de l'année. Et si on ne s'est pas confessé avant Noël, au moins avant l'Épiphanie. Et donc il y a les 4 temps. Il faudrait quand même 4 fois par an qu'on se confesse. Ça c'est mon conseil, je pense que c'est le meilleur. C'est pas comme de mon temps on disait il faut se confesser tous les samedis pour communier tous les dimanches. Je dirais non, pas nécessairement, mais au moins 4 fois par an, c'est pas mal. Et je le dis ça parce qu'aujourd'hui on est l'Épiphanie, la 3e fête la plus grande de l'année liturgique. Amen. Amen.